Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des systèmes de transmission du mouvement. Il y a aussi des systèmes de transformation qu'on va voir un peu plus tard, mais quand on parle de transmission, c'est que le mouvement ne changera pas du début à la fin du mouvement. Donc, si on part avec une translation, on demeurerait avec une translation. Par contre, c'est un système qui n'existe pas présentement. Une rotation reste une rotation. Donc, je fais tourner un élément de mon mécanisme et il entraîne en rotation l'autre élément du mécanisme. Alors, on a un exemple ici. Par exemple, j'ai un moteur et mon moteur fait tourner cette roue-là et par un système de courroie entraîne en rotation aussi l'autre pièce. Donc, on va regarder ensemble le système à roue dentée, donc les engrenages, le système à chaîne et à roue dentée, donc un peu comme ça mais avec une chaîne, système à roue dentée et vis sans fin, le système à roue de friction et le système à courroie et à poulie comme on voit ici. La référence au manuel, c'est le gros manuel observatoire qui est en classe présentement. Donc, quand on parle de système de transmission de mouvement, on va parler de l'organe mené, de l'organe intermédiaire et de l'organe moteur. Donc, je vais commencer avec l'organe moteur, ou on l'appelle aussi l'organe menant. En fait, c'est là où on applique la force. Donc, la force peut être une force mécanique qui est faite par l'humain, mais ça peut aussi être fait par un moteur. Donc, c'est de là que part le mouvement, que provient le mouvement. Donc, c'est l'organe moteur ou menant, parce que c'est lui qui va mener les autres pièces, les autres organes. Donc, c'est l'organe qui reçoit la force. Parfois, on a un organe intermédiaire, mais pas tout le temps. Donc, ici, l'organe intermédiaire, ça veut dire qu'on va avoir une courroie ou une chaîne qui va aller transmettre le mouvement à distance. Donc, parfois, on a des mouvements qui sont collés, donc il n'y a pas de distance entre les deux. Mais ici, on a une distance à parcourir, donc c'est fait grâce à l'organe intermédiaire qui se situe toujours entre l'organe moteur et l'organe mené. L'organe mené, c'est celui qui va recevoir la force du premier, donc il va recevoir en fait le mouvement qui va être transporté jusqu'à lui, soit par l'organe intermédiaire, soit par aucun organe, seulement une proximité entre les deux. Donc l'organe mené reçoit le mouvement, puis il peut le transmettre à son tour à une autre pièce. Prenons le premier système, c'est le système à roue dentée. Donc les engrenages qu'on appelle plus communément. Donc, le type de roue, ce sont des roues droites si les axes sont parallèles ou coniques si les axes sont perpendiculaires. Donc, vous voyez ici, là, il y en a un engrenage qui est dans un plan et l'autre est à 90 degrés. Donc, pour que ça fonctionne bien, il faut absolument que les dents soient en forme de cône, en fait, que l'engrenage soit en forme de cône pour que ça fonctionne. Si on est dans le même plan, à ce moment-là, on aura des engrenages plats. La denture, ça c'est les dents, donc doivent être absolument identiques, doivent avoir la même forme, doivent avoir la même distance entre elles et la même orientation. Donc, si jamais on met des dents en oblique, ben il faut que ce soit en oblique de la même façon pour toutes les engrenages. Pour la taille des roues, alors vous savez, il y a des gros engrenages et des petits engrenages, des petites roues. Évidemment, ça a une influence sur la vitesse et on va en reparler dans la prochaine présentation. Donc, quand il y a beaucoup de dents, c'est sûr que la vitesse ralentit. Donc, celui-là ici irait beaucoup moins rapidement que la petite roue qui, elle, tournerait vraiment plus vite, aurait une plus grande vitesse de rotation. Et on va apprendre à calculer ça un peu plus tard. Le système à chaîne et roue dentée, alors c'est la même chose que tantôt, sauf que, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'on a une distance à parcourir entre les deux engrenages, et cette distance-là, elle est assumée par l'organe intermédiaire qu'on appelle une chaîne. Donc, chaque maillon de chaîne doit entrer dans une dent. Fait que la distance entre les maillons puis la grosseur des maillons, c'est sûr que c'est très important.
Donc, les dents doivent être identiques. Les maillons doivent s'engrener facilement sur les dents. Ça nous prend de la lubrification pour que ça fonctionne bien. Donc, éviter la rouille. Faut que ça glisse bien. Il faut en fait que les maillons entrent bien dans les dents. Donc, lubrification nécessaire. Et la grandeur des roues, encore une fois, va influencer la vitesse. Donc, la petite roue va tourner plus vite et la plus grosse plus lentement. Pour le système à roue dentée et à vis sans fin. Alors, ça, c'est la vis sans fin et ça, c'est la roue dentée. La vis sans fin doit être l'organe moteur. C'est-à-dire que ça ne peut pas être ça qui fait tourner ça. Donc, vous devez absolument faire tourner la vis sans fin qui, elle, va entraîner l'engrenage. Donc, ça, c'est l'organe moteur et ça, c'est l'organe mené. À chaque tour de la vis sans fin, vous avez une seule dent qui avance. Donc, ça prend énormément de tours de la vis sans fin pour arriver à faire un tour complet de cet engrenage-là ici. Alors, il est très important que le sillon de la vis permette à la dent de s'engrener facilement, donc ça doit être bien calculé pour que ça fonctionne. Et l'organe moteur, c'est obligatoirement la vis sans fin. Essayez de faire tourner ça, c'est impossible parce que ça se déplace pas en horizontal comme ça se déplace en tournant. Donc, le fait de faire tourner cet engrenage-là ne fera jamais tourner la vis sans fin, c'est toujours l'inverse. Donc, on dira que ce système-là, il est irréversible, tandis que les deux premiers qu'on vient de voir, donc celui-là, il peut être réversible, ça veut dire que ici, ça peut être mon organe moteur, mais ça pourrait aussi être lui, mon organe moteur, n'importe lequel des deux. Donc ça, c'est un système réversible. Ici aussi, mon organe moteur par rapport à mon organe mené, ou ici, ça pourrait être n'importe lequel des deux. Donc, on appelle ça un système réversible. Réversible, ça veut pas dire que ça peut aller à l'endroit puis à l'envers. Ça peut vraiment juste vouloir dire que l'organe moteur peut devenir l'organe mené et l'inverse. Alors, je reviens ici à mon système de roue de friction maintenant, qui est aussi un système qui est réversible. Donc, vous pouvez utiliser soit celui-là pour être l'organe moteur. Donc, les roues de friction, c'est deux roues collées l'une après l'autre. Et quand je fais tourner l'une, ça entraîne la rotation de l'autre. Pour que ça fonctionne, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une adhérence entre les deux roues. Parce que c'est un système qui a beaucoup tendance à glisser. Donc, il faut avoir des matériaux qui vont permettre de l'adhérence, donc du caoutchouc habituellement. Alors, le type de roue, ce doit être des roues droites ou coniques ou sphériques. Donc, droite, c'est comme ça ici. Si les axes sont parallèles ou perpendiculaires. On peut avoir des roues coniques. Donc, vous voyez un petit peu la forme de cône ici. Donc, c'est une possibilité aussi pour les agencements perpendiculaires. Et ça peut être aussi sphérique, donc des boules. Et normalement, on aura de l'adhérence dans les matériaux. La taille des roues, même chose qu'on a vu depuis le début. Donc, plus le diamètre est grand, plus ça tourne lentement. Plus le diamètre est petit, plus que ça tourne rapidement. Et bien sûr, adhérence des matériaux, on doit obtenir du frottement entre les deux, sinon ça glisse et ce n'est pas fonctionnel. Le système à courroie et à poulie. Alors, le système à courroie et à poulie, c'est des roues de friction, mais qui sont à distance, donc distancées par une courroie. Cette fois-ci, c'est la courroie qui doit avoir de l'adhérence pour entraîner le mouvement des roues. Et pour que la poulie ne sorte pas, ne glisse pas, il faut avoir une encavure. Donc, une poulie, vous voyez, il y a une forme en U, si on veut, on le voit bien ici aussi. Il faut que la courroie reste vraiment prise dans la rainure. La partie creuse doit être lisse pour pas que la courroie s'endommage facilement. Et la taille des roues, même chose qu'on a vu depuis le début, plus le diamètre est grand, plus la vitesse de rotation est lente. Donc, cette roue-là tournerait beaucoup plus vite que celle-là ici. Et l'autre chose qui est intéressante pour le système à courroie et à poulie, c'est que si vous mettez une autre roue à l'extérieur, comme par exemple, je viendrais mettre une roue ici,
ben, elle va tourner à l'inverse de toutes les autres. Donc, si mes 3 roues à l'intérieur tournent en sens horaire, ben, ma roue à l'extérieur tournerait en sens anti-horaire. C'est un système qui est réversible, donc n'importe laquelle des roues peut devenir l'organe moteur. Ça termine pour cette partie. On reviendra avec la partie de calcul de vitesse dans le prochain vidéo. Merci.